te souviens de 2018 ? Le problème du harcèlement, du balance ton porc et compagnie, c'est simplement que l'homme moyen, ce que j'appelle dans mon jargon l'hétéro-binaire de base, n'a simplement pas les capacités connectives. Bref, il n'est pas assez un honnête homme pour résister à la déferlante de stimuli, de débauche, d'érotisme, de stupre dont il est l'objet à son corps défendant au quotidien, dont sa sphère mentale est recouverte au quotidien. 10 ans plus tard, je viens prendre des nouvelles de ma prédiction, de ma prémonition, et voir comment les choses se passent. Aujourd'hui, on va parler du contenu objectif des concerts de pop stars féminines. À l'époque, je m'étais arrêté sur les publicités de la rue du boulevard Saint-Germain, il y a 10 ans, enfin il y a 8 ans. Et je disais, l'injonction à contempler des corps lascifs avec des poses et des regards provoquants chez une catégorie de la population, ça se combine pas, ça ne s'emboîte pas avec leur quotidien. Ça va finir par, si tu ne le cadres pas et si c'est vraiment partout, en tout lieu, à tout moment, et pas restreint à des spectacles ou à des lieux codifiés, ça va finir par les mettre en double bind, ça va finir par leur faire double injonction contradictoire qui est mater à gauche et puis fermer les yeux à droite ou vice-versa. Tout cela va se mélanger, tout cela va se confondre, tout ça va créer de la violence et du harcèlement. Alors il y a quelqu'un que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, mais qui est un petit peu revenu sur le devant de la scène par sa liaison avec une ex-modèle fameuse, notoire. Un certain Marc Lavoine a déclaré en octobre 2023 au Journal du Dimanche, je crois qu'il a été interviewé avec Marc Serron à l'occasion de leur titre Lovebox, titre en commun, festif, club, danse. Et au détour de l'interview, Lavoine avait sorti cette phrase: « On n'a jamais vu autant de gamines remuer leur cul partout. C'est le summum de la vulgarité et en même temps, un mot à une femme suffit pour se prendre un procès. La société, je continue à citer, est hémiplégique et schizophrène. » Tempête, tribune, Lavoine en prend pour son grade, sauf que pour moi, il a mis le doigt sur quelque chose et il n'est pas le seul à le sentir. Bibi l'avait dit en son temps et en ces termes. Il a juste eu le mauvais goût de le dire à haute voix dans un grand journal. Alors, après, bon, ça reste qu'un chanteur, il constate, mais il dit pas pourquoi. Il colle des adjectifs cliniques, hémiplégique, schizophrène, sur une institution, mais tant qu'on n'a pas décodé le mécanisme, on ne sait pas quoi en faire. Rester à s'indigner ou se taire, et c'est ce mécanisme que je vais essayer de dérouler. Et vous savez pourquoi ? Parce que je suis mécanicien à la base. Bref, j'aime bien combiner émotionnel, apparence et mécanique. Tout ça, ça, pour le coup, c'est une double injonction que je trouve salvatrice et absolument pas délétère ou contradictoire, celle-ci. Alors, acte 1, le cadre et le geste qui le crève. Les images de concerts que je commence à trouver un petit peu affolantes. Certains vont mal interpréter, comme d'habitude. Je tiens quand même à préciser explicitement que ce qui a retenu mon attention, ce qui me choque en elle, c'est pas la nudité. La nudité est ancienne. La Vénus de Willendorf a 25 000 ans, l'origine du monde a 150 ans. Les cabarets comme le Crazy Horse, par exemple, à 75 ans, n'a pas attendu 2026 pour montrer des corps. Non, c'est pas la nudité dont je parle, c'est le geste. La danse est passée de la performance, c'est-à-dire d'une forme de virtuosité, de technique, de distance, retenue ou pas, contenue ou pas, au mime du coït. Twerk, grinding, simulation, on fait devant les caméras ce que normalement on fait sans caméra, dans une pièce capitonnée, sombre, le soir à l'horizontale. Et ça c'est nouveau, et c'est de ça qu'on va parler. Vous connaissez mon paradoxe, c'est que je suis un sociologue qui cite très rarement des auteurs. Alors, je vous avoue que la plupart du temps, vous ne vous en rendez pas compte. Ça soulage le texte, vous devriez presque m'en remercier tellement c'est creux et lourd, mais on peut également me reprocher justement de ne pas m'appuyer sur des éminences. Alors, on va le faire, une fois n'est pas coutume. Goffman, qui est un de ceux, je ne les ai pas tous étudiés à l'école, mais qui est un de ceux que j'avais étudié, un sociologue américain, sa thèse, c'est qu'on sait qu'une chose est du spectacle du moment qu'elle est encadré. Le rideau qui se lève a une importance. Au théâtre, les coups
quand c'est passé par un balai, c'est par un marteau, enfin c'est des coups de bâton. On les voit pas, mais on les entend. C'est totalement arbitraire, c'est une convention, c'est un sédiment historique, mais ça a une importance. Le fait que la scène soit généralement surélevée, que le spectateur ne soit pas au niveau de la scène, ça a une importance. Le billet qu'on a payé, ça a une importance. Les coulisses où on n'a pas le droit d'entrer, ça a une importance. Pourquoi ? Parce que ce sont des repères. Tous ces repères contribuent à nous dire, ici, le réel s'arrête. Ici, le spectacle commence. Donc là, toi, tu es du côté du réel, mais tu vas assister à quelque chose qui est fabriqué dans les conditions du réel, mais qui est fabriqué, qui n'est pas la réalité. Autrement dit, tu es au spectacle. Quand les repères sautent, on ne sait plus, l'hétéro-binaire de base ne sait plus dans quel monde il met les pieds. Retour à une année dont je me souviens, puisque j'y étais, non pas à l'événement, mais c'était ma pleine période de fanitude de Michael Jackson. Et puis cette vidéo devrait sortir quelques semaines, quelques mois après le retour de sa hype grâce au film avec son neveu. Michael Jackson sort Black or White, 91, première mondiale en simultané sur MTV, BET, VH1, Fox, etc. Et sur la Fox, le clip passe juste après un épisode des Simpsons, donc devant des familles, devant des enfants. Et à la fin du clip, il y a une séquence dansée de 4 minutes où Michael s'effleure l'entrejambe en boucle, casse les vitrines des voitures. 24 heures plus tard, les standards de la Fox saturent d'appels de parents en colère. Le grand Michael Jackson est même sommé de s'excuser dans la journée. La séquence est coupée des diffusions ultérieures. 15 mois plus tard, interrogé par Oprah Winfrey devant 90 millions d'Américains, encore record absolu, pas relatif, absolu de l'histoire de la télévision américaine, il répond en s'adressant aux mamans du public et répond à la question pourquoi faites-vous ce geste? I think it happens subliminally. When I dance, if you're a dancer, you know you're just interpreting the sounds and the accompaniment of the music. If there's a driving bass, you become the bass. If there's a cello, if there's a string, you become that. So you become the emotion of what that sound is. Okay? So if I'm doing a move and I go bam and I grab myself, it's the music that compels me to do it. It's not saying I'm getting ready to grab down there and it's not a great play. You don't think about it, it just happens. Sometimes I'll look back at the footage and I'll go, did I do that? Yeah. So I'm slave to the rhythm. Nonobstant sa réponse, qui était d'ailleurs, je m'en souviens, je l'avais vu en différé, il était embarrassé de cette question. Sa réponse était, selon moi, pas la meilleure. Il a un peu bafouillé, tourné autour du pot. Ce geste va quand même lui coller à la peau pendant 30 ans. Un homme qui, en 1991, en plus de se blanchir la peau, en plus d'être entouré d'enfants, s'effleure l'entrejambe, ça a quand même questionné le monde entier et ça a quand même fait dire que c'était pas normal que quelque chose devait clocher avec lui, du moins sexuellement. Je suis tombé a posteriori sur cet extrait que je ne peux vous cacher. C'est, comme vous le voyez, une bonne amie, entre guillemets, de Michael, de l'époque, pas d'anachronisme. Et regardez la différence avec une pop star féminine actuelle. Elle porte un déshabillé ou un body plutôt, je sais pas comment appeler ça, une guépière. Je pense que c'est un body en paillettes, en strass, peu couvrant, il est saillant, il est voyant, il est tout ce qu'on veut. Mais regardez sa gestuelle. À pas un instant, elle ne chauffe, elle ne mime une pratique sexuelle, elle ne joue pas non plus l'ingénue, ça n'est pas évocateur, ça n'est pas chargé sexuellement, ça ne mime à aucun moment la pénétration. Ma mémoire, mémoire comme disait Paul Géraldi, a une notion très relative de la fidélité puisqu'elle sait si bien oublier. Ma mémoire avait vu ce que je m'apprête à vous montrer de Michael Jackson, mais l'avait effacé. Il a fallu qu'on me remette l'extrait sous les yeux pour que je me souvienne qu'il a pu également, Michael, être très explicite dans ses gestes et celui-ci en est peut-être le paroxysme. C'était à l'époque inédit à ma connaissance, en tout cas dans le monde du grand public. Alors voilà, il ne faut pas laisser sa mémoire plier la réalité vers ce que l'on aimerait lui faire dire. Cet extrait infirme un tout petit peu le cours de ma théorie, le cours de mon discours, mais par souci de probité, je vous le mets quand même. C'est un effort que je tenterai toujours de faire, évidemment, quand le montage n'est pas encore terminé. Après, une fois que c'est en ligne, c'est en ligne. Et la dissymétrie homme-femme, c'est que quand un homme mimait l'acte sexuel sur scène, même de loin, c'était louche. Ça posait de nombreuses questions sur lui, ça créait un précédent, ça créait un contexte propice aux accusations. Par contre, quand c'est une femme, c'est mignon. Et c'est de l'émancipation, c'est sa libération qu'elle exhibe, sexuelle, politique,
économiques. Prenez par exemple les VMA, les VMA 2013, Miley Cyrus, 20 ans, twerk contre Robin Thicke. Je sais pas comment on prononce. Robin Thicke, everyone! Pendant le clip Blurred Lines. Qui en a payé le prix? Pas Miley Cyrus. C'est Robin qui en a payé le prix, là, dont la carrière n'a jamais récupéré. Et pourtant, lui, a priori, il est immobile. Il bouge pas. C'est elle qui frotte. Mais le simple fait qu'il soit là, masculin, debout dans cette scène, suffit à le faire passer dans le camp des suspects. Elle, par contre, elle devient iconique et, coïncidence, le twerk entre dans le dictionnaire la même année. Voilà. Un geste mimé par un homme appelle un diagnostic. Le même geste mimé par une femme appelle la bénédiction. Zoom sur 2024. Sabrina Carpenter, 25 ans, sourire propre, image de Girl Next Door. Elle est en tournée mondiale, short and sweet. Et à chaque concert, sur la même chanson, Juno ou Juno, je sais pas comment on prononce, elle simule une position sexuelle différente. À Los Angeles, le 18 novembre 2024, elle mime même une flexion sur le micro. Elle le refera à Londres, à Paris, bref. La tournée continue. Aucune censure, aucun pays ne l'interdit. Elle gagne d'ailleurs 2 Grammys et elle rentre dans le top streaming mondial. C'est la même famille de gestes, le même mainstream, c'est-à-dire la même audience. On est 30 ans après l'épisode Michael Jackson, personne ne lève le petit doigt. C'est pas le geste qui a changé, c'est l'encadrement qui a sauté. Voilà. Et avant qu'on ne me dise l'érotisme public, c'est pas nouveau, d'accord, mais encore une fois, revenons à l'histoire. On a le temps, j'ai pris le temps de préparer ces vidéos justement pour vérifier des sources et des références historiques que je n'ai pas forcément le temps de retrouver de manière précise dans les conditions du direct. Enfin, on est en direct, sauf que là, j'ai préparé. Les Floralia à Rome, c'était une cérémonie, une tradition dans la Rome antique où la foule réclamait que les actrices se déshabillassent, imparfait du subjonctif, ou se déshabillent, subjonctif tout court, et plutôt que d'interdire le spectacle, parce qu'il aurait considéré que sa présence aurait bridé, censuré la fête, eh bien, Caton le jeune, je vous renvoie au cours de latin, eh bien, le laissait se dérouler le spectacle tout en préférant quitter la salle. Et puis, 2000 ans plus tard, on a eu le Crazy Horse à Paris, 1951, l'Art du Nu, le Moulin Rouge, le burlesque américain importé à Paris. Elle montre autant, peut-être même plus que Sabrina Carpenter et consoeurs. Mais c'est encadré. C'est encadré parce qu'il y a une porte, il y a un billet, il y a une heure de début, il y a une heure de fin, il y a une adresse précise. Et quiconque rentre dans ce cadre, c'est exactement ce qu'il vient y chercher. Tu sors et tu rendais à la rue son régime normal. Le problème, c'est pas qu'on montre plus qu'avant, c'est pas seulement ça, tout du moins, c'est qu'on a gardé le nu et on a jeté le cadre autour. Désormais, c'est Floralia ou Crazy, tous les jours, dans la poche, sans borne, sur un écran. En amont de la publicité que vous avez unanimement élue comme votre préférée depuis longtemps, je vous en remercie, je dois vous faire part d'un petit erratum technique. Nous avons été, mon équipe et moi-même, victimes d'un excès de confiance vis-à-vis de notre site et plus spécifiquement de ce qu'on appelle nos extensions WordPress, qui ne posaient aucun problème depuis 10 ans, depuis 2016. Eh bien, elle s'est soudain, probablement au terme d'une mise à jour dont nous n'avons pas été informés, elle s'est mise en conflit, en guérilla, dirait l'autre, avec une autre extension et ça a bloqué vos commandes en mobile. Donc si vous avez été victime de ce bug ces derniers jours, eh bien sachez qu'il est résolu et bon, pour autant, nous ne décalons pas la fin de la date de l'offre. Voilà, ça reste dimanche 26 à minuit, il reste 3 jours. 3 jours, c'est beaucoup, mais c'est peu aussi. Ne traînez pas. Et pour me faire quand même pardonner du désagrément, j'invite à déjeuner tous les VIP premium et intégral qui s'inscriront d'ici dimanche soir. Voilà. Pardon encore de ce bug et place à la suite. 20 ans de vilain, 20 ans de pute, 20 ans qu'une opposition de normies plus ou moins bornées essaie de me faire tomber.
Coups-bas, trahison, j'ai survécu à plus de campagnes de déstabilisation qu'un dictateur africain devant les colonnes de blindés. Et comme je suis pas invincible, non, même pas tonton Stéphane, il y a eu les années où la santé a flanché. Mais vous ne m'avez jamais vu appeler à la pitié, vous m'avez jamais vu ouvrir une cagnotte, vous m'avez jamais entendu pleurnicher en public. Un dictateur, ça dicte, ça ne geint pas. Stéphane Dictador, Stéphane Dictador, Stéphane Dictador. Alors on m'a même accusé de museler l'opposition, sauf que dans les médias, vous savez très bien que le premier muselé, c'était moi. Et puis, contrairement aux normies en question, j'ai jamais eu besoin ni d'insulter, ni de diffamer personne pour me générer de la viralité à bas coût. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mes contenus et mes analyses se sont suffis à elles-mêmes. Alors 20 ans plus tard, le régime tonton Stéphane est toujours debout. Et rien que ça se fête. Par contre, il ne reste que 3 jours. L'anniversaire des 20 ans s'arrête définitivement le 26 juillet à minuit. C'est un dimanche. Les dates sont inscrites à l'écran au cas où t'aurais un doute. C'est forcément la plus grosse remise de l'histoire du site, puisque la dernière fois, c'était 18 ans, 2 fois 18%. Et là, 20 ans, 2 fois 20%, sans compter la remise groupée de Nono. Alors, première réduction, premier coupon. Attention, prendre quoi noter, ça va être très compliqué. 20 ans en chiffres et en lettres. Deuxième réduction, deuxième coupon. Là aussi, ça va être très compliqué. Vivant, comme dans Survivant, sans compter le séminaire inédit de rentrée, offert pour toute inscription VIP pendant l'anniversaire. Sans compter que mon IA, la petite Aurore, qui se réserve d'habitude aux intégraux et aux premiums, tend désormais les bras aux VIP Eco à la seule condition qu'ils s'inscrivent pendant les dates de l'anniversaire. Alors pour finir, dites-vous bien une chose. Si je me fais autant chier à chercher des images et des concepts pour une simple pub que la majorité d'entre vous n'écoute même pas, imaginez comme mon contenu payant, il est chiadé. Stéphane Edouard, Stéphane Dictador, el que manda en el campo, el hombre de fe. Stéphane Edouard, Stéphane Dictador. J'ai puisé dans un petit échantillon de sociaux, mais là, on va simplement recourir à l'observation et au bon sens. Il y a quelque chose qui tranche. Il y a quelque chose sur lequel il faut quand même poser les mots. Un twerk, un grinding ou un mime de fellation, c'est formellement identique à l'acte réel. Il manque juste le partenaire. On parlait de cadre. Un cadre, ça marche par soustraction symbolique. On voit le corps, mais on sait que c'est de l'art. On entend les mots, les mots crus, mais on sait que c'est du théâtre. Le cadre fait son travail tant qu'il reste un petit écart entre le signe et la chose. Avec le mime de l'acte, il n'y a plus d'écart. Si je mime une performance sexuelle, le geste, c'est la chose moins le partenaire. D'où ma première punchline de la vidéo, même si on n'est pas censé décréter soi-même avoir trouvé des punchlines, mais celle-ci, je l'aime bien. Plus de scène, plus de gêne. Voilà. Je vous ai promis des petites références. 1975, Laura Mulvey était une théoricienne du cinéma, notamment l'auteur de Plaisir visuel et narratif cinématographique en 1975, je l'ai dit. Et il est, selon les sources, accolé au texte fondateur du féminisme. Parfois oui, parfois non. Bref, dans cet ouvrage, elle développe une thèse selon laquelle la femme est construite pour être regardée. La caméra est masculine, qui découpe, qui cadre, qui s'attarde. La femme devient une image offerte au regard masculin. C'est ce qu'on appelle, depuis lors, le regard masculin du cinéma. Mulvey décrivait un système où la femme était passive, regardée, où elle subissait la caméra. Mais en 2026, on assiste à un retournement saisissant, puisque ces performeuses, ces stars, ces starlettes, ces musiciennes, ces chanteuses, symboliquement, sont elles qui tiennent la caméra, même si c'est leur staff, leurs équipes et des boîtes de prod rémunérées pour. Ce sont elles qui choisissent ces angles, ce sont elles qui choisissent ces mises en scène, ce sont elles qui choisissent cette direction artistique, et ce sont elles, notamment, qui exécutent les gestes. Sabrina Carpenter, on le disait, à Los Angeles, Aya Nakamura au Stade de France en mai dernier, Madonna à 67 ans sur la 7e avenue à New York, en partenariat avec Grindr en juin. Ce ne sont pas des marionnettes. Donc si ce ne sont pas des marionnettes, on va difficilement me faire croire que ce sont des victimes. Elles
pilote. Et c'est la preuve, enfin c'est un marqueur que la lecture de Mulvey est dépassée. Le regard masculin a été retourné par les principales intéressées qui s'emparent du dispositif et le font fonctionner, pour elles, à leur profit. Sauf que, à la limite, pourquoi pas, c'est une forme d'émancipation. On ne twerk pas, entre guillemets. La grammaire gestuelle, elle n'a pas été écrite par elle. Elle pilote dans une grammaire que d'autres ont fixée. Un signe, un mot, une parole, ça peut avoir un double sens, voire un triple sens. Il peut y avoir, notamment il y a une trend en ce moment sur les réseaux qui consiste à jouer des mots avec différentes intentions, un peu comme dans un cours de théâtre. On peut ajouter de l'ironie à un « je t'aime », on peut ajouter tout un nombre de sous-couches, un millefeuille d'émotions à n'importe quelle déclaration, parce que le contexte influe le sens. Mais quand un mouvement imite un acte, comment tu cambres au second degré? Comment tu simules une fellation au troisième degré? Littéralement reproduire le mouvement, c'est reproduire l'acte. C'est le sexe, comme je le disais, moins le partenaire. On ne twerk pas, entre guillemets. C'est pas une évocation plus ou moins lointaine, c'est, dans l'esprit de l'hétéro-binaire de base, une proposition. Et c'est là que c'est inquiétant. Les gens éduqués avec un cran d'arrêt, avec un corpus culturel suffisant, par défaut, à défaut de cadre, ils vont le mettre en place. Ils vont eux-mêmes se rappeler que cette performance, cette tenue, ces gestes, ce mime, s'inscrivent dans le cadre d'un spectacle qui n'est pas ce qui se déroule autour d'eux. Il y a des gens qui n'en sont cognitivement pas capables ou culturellement pas capables. Et c'est d'eux dont vient le mal. C'est pour eux qu'il ne faut pas twerker, entre guillemets. Parce qu'eux ne voient pas les guillemets. Berger, pas Gerhardt, mais un autre, Ways of Seeing, 1972. Sa formule devenue célèbre, les femmes... Alors là, celle-ci, je l'ai retrouvée, retranscrite et utilisée en séminaire. Les femmes se regardent être regardées. Voilà. Le surveillant masculin n'est plus à l'extérieur, il est intériorisé. La femme se construit à travers la grille du regard masculin, même quand elle est seule. Donc même quand l'artiste choisit, elle choisit dans une grille qui n'est pas 100% la sienne, qui est au moins un peu un script attendu de la part des hommes. Alors émancipation, liberté, tout ce qu'on veut, oui, à l'intérieur d'un script qui ne s'adresse pas, quoi qu'elle en dise, uniquement à ses congénères, mais qui s'adresse au ressort d'hommes dont tous, je le répète, n'ont pas les frontières très, très claires et très nettes. Je ne suis pas sûr que toutes leurs congénères femmes saisissent le message émancipateur. Et 2, je suis absolument certain que les spectateurs hommes qui tombent là-dessus, lubriquent sur leur appareil portable, prennent cette grammaire, prennent cette évocation, prennent ce catalogue de gestes au premier degré. L'objection Madonna. Alors oui, on va me dire, Stéphane, à ton âge, n'as-tu pas vu les clips de Madonna dans les années 90 ? Oui, je me souviens même que le pape avait appelé au boycott. Mais c'est toujours l'histoire du cadre. Madonna en 90, c'était dans un stade, sur scène, et c'était suffisamment rare pour que on se rende compte que cette rareté servait de cadre. Sortez ce geste du cadre, vulgarisez-le, rendez-le commun, balancez-le dans un feed vertical entre des selfies et une pub, il ne reste plus que le geste nu. Debord, Guy Debord, le nom doit parler quand même, je l'espère, à la majorité d'entre vous, c'est l'auteur de La Société du spectacle en 1967, et j'ai choisi, à l'appui de cette démonstration, sa thèse numéro 4. Je vais vous la lire lentement, puisqu'on la lit généralement mal, on la cite généralement mal. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Je répète, le spectacle n'est pas qu'un ensemble d'images, c'est un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Debord ne dit pas qu'il y a trop d'images, ça serait la version conservateur boomer. Il dit il y a quelque chose de beaucoup plus précis. La relation passe par image. Conséquence directe, l'homme contemporain ne se relie plus à des femmes, il se relie à des images de femmes. Donc là, il y a un mécanisme assez pervers qui se met en place et qui dépasse de loin son entendement à l'homme bêta, boulet, moyen. L'image précède la rencontre.
Quand un homme croise une femme réelle, son regard est déjà formaté par 10 000 images de femmes vues avant. Si on accepte ça, on est obligé d'accepter qu'il ne la rencontre pas, au sens étymologique du terme. Rencontrer voulant dire faire la connaissance de quelqu'un, découvrir quelqu'un. Il la compare à des milliers d'images précédentes. 2, le rapport quantitatif est écrasant. Des milliers d'images contre quelques unités ou au maximum quelques dizaines de femmes réelles connues dans sa vie, le réel est noyé dans la masse. 3, chacun amplifie le phénomène en se présentant lui-même comme une image. On est une image sur son profil, on est une image dans son feed, on est une image dans sa vie sociale médiatisée. Ça n'est plus une relation de personne à personne, c'est une relation d'image à image. Et ce mécanisme, il n'est pas nouveau. CF Platon, La République, livre 10, on appelait ça la mimésis, l'imitation. Sa thèse étant que l'imitation répétée habitue l'âme. Voilà, la partie rationnelle de l'âme qui distingue, qui juge, qui filtre, qui discerne, eh ben, elle finit par lâcher devant la répétition de l'imitation et le spectateur prend la copie pour norme. Et ben 24 siècles plus tard, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les concerts que nous voyons à l'écran depuis tout à l'heure et les cataractes de stupre sur les murs des grandes villes. Et on ne me fera pas croire que cela est sans lien avec le harcèlement de rue dénoncé par les femmes. Je vous ai dit, je fais rien. Je fais rien, je ne calcule pas. Il y a un minimum de risque. Je vais appeler la police. Je te trouvais très bonne et très belle. Hein. Ah, très bonne. Ouais. Super. Tu vas faire quoi là-bas? Écoute, je pense qu'on va arrêter la conversation là. Non, mais en vrai, je vais rentrer, c'est gentil. Mais je vais partir juste 2 minutes. Ouais, mais j'ai vraiment ma copine qui m'attend. Pas de souci, 2 minutes. Non, mais c'est gentil, mais Parce que regardez. Non, mais en vrai, c'est gentil, mais je suis pas intéressée, j'habite juste là, je veux juste retrouver ma copine. Simplement, le dénoncer, c'est bien beau, mais à un moment, il faut nommer les causes. Alors, il y a une cause qui n'est pas le sujet du jour, qui est qu'il y a une population qui a grandi dans un pays où il n'y avait pas de femmes dans la rue, mais c'est pas le sujet du jour. Et il y a une deuxième cause du jour, et je suis en train de vous la développer. Je vous demande donc quelques dernières minutes de concentration pour ne pas rater le nœud de la démonstration, le point central. L'homme qui est en majorité composé d'un certain nombre d'individus peu fins, peu portés à la psychologie, avec une interprétation sommaire voire inexistante des signes d'intérêt, et pour des raisons socio-économiques que je détaillerai pas aujourd'hui, avec les couilles un peu trop pleines. Ce boulet-là, ce bourrin-là, quand tu satures son paysage mental de gestes simulés sur TikTok, de twerk sur Insta et de ralentis suggestifs sur je ne sais quelle plateforme, si tu ajoutes à cela l'arrière-plan de porn en accès illimité, le type ne se vit pas comme un agresseur. Il ne se sent pas dans la transgression quand il harcèle. Il se sent légitimé. J'ai pas dit qu'il était ni dans son droit, ni qu'il a le droit. Ne me faites pas de mauvais procès, j'explique. Il n'a pas le droit, il n'est pas dans son droit, il ne devrait pas autant que vous voulez. J'explique simplement les causes du conflit. Il se sent légitimé. Et c'est exactement ce que je prédisais en 2018 dans cette vidéo qui avait fait un petit succès d'estime, mais qui n'avait pas eu la répercussion qu'elle méritait à l'époque. De lui demander d'exercer une séduction veule et soumise dans le réel, tout en recouvrant son paysage érotique mental de modèles dans des postures de débauche et dans de la lingerie fine et dont le regard est une invitation au désir. Je demande à ceux aujourd'hui qui peut-être auraient la probité intellectuelle de se dire « Merde, le gars a peut-être eu raison il y a une dizaine d'années si on l'écoutait maintenant », d'envoyer ce contenu, ce discours, à quelqu'un susceptible de l'entendre et qui ne me connaîtrait pas encore. Je conclurai par un petit clip que je vous ai gardé pour la fin, qui me semble illustrer à la perfection une célèbre phrase du non moins célèbre Baudrillard, et cette phrase vous la connaissez parce qu'elle est également le titre d'un roman de Houellebecq. Baudrillard disait « La carte précède le territoire », c'est-à-dire la représentation devient le modèle précède la réalité, donc la représentation devient la réalité, la rue copie
la scène. Quand Aya Nakamura twerk, ou du moins se trémousse en mini-short sur scène, eh bien, ses cousines éloignées l'imitent dans la rue, sur l'esplanade des Halles de Châtelet, à moitié nues. Est-ce que tu as un message pour Aya Nakamura ? Qu'elle reste fidèle à elle-même et qu'elle continue à nous valoriser, nous les femmes. Donc voilà, aujourd'hui, la culture de Aya Nakamura, l'influence de Aya Nakamura, qui est soi-disant reine de France, et l'éducation qu'elle va donner à vos enfants. Donc, en quelque sorte, ça les éduque à se comporter et voir se vêtir en fait comme des prostituées. Et se sentent tout aussi légitimes que ne se sentait l'hétéro-binaire boulet bourrin de base il y a quelques minutes à exercer son droit de regard. C'est là que je boucle. L'homme dont les yeux se sont éduqués sur des modèles qui disent jamais non, je répète, affiches publicitaires, concerts qui sont en fait des prétextes à des simulacres sexuels extrêmement subjectifs, sur, disais-je, des yeux qui ne disent jamais non, des images qui donnent, des gestes qui invitent, et bien ensuite, mesurer à ce modèle, en comparaison de ce modèle, donc de cette carte qui précédait le territoire, eh bien, quand l'homme va découvrir la vraie femme, elle a toutes les chances, ou plutôt tous les risques, elle court tous les risques de passer pour tout simplement une copie ratée de son image. Celle qui va refuser ce que l'écran lui accordait gratuitement. Et là, on a créé les conditions de la lourdeur. Aujourd'hui, les femmes, on est dans un milieu où on est constamment accosté. On est tout le temps, on nous fait chier tout le temps. Mais juste dans la journée, j'ai été accostée par 6 mecs. La lourdeur de l'homme n'a pas besoin d'autres carburants. On lui a donné tout le carburant, tout l'oxygène et toute l'étincelle nécessaire à ce qu'elle s'exprime sous la forme d'invectives dans la rue. Alors, à ce stade, effectivement, on est en droit de se demander ce qui vient, puisque j'ai plutôt eu le nez creux il y a une dizaine d'années. Je vais essayer de l'avoir à nouveau. Ce qui vient, c'est certainement pas un sursaut moral. C'est trop tard. C'est pas non plus une revanche du puritanisme à l'anglo-saxonne. Ça, je n'y crois que peu. C'est très probablement le retour à la non-mixité, mais une non-mixité pas idéologique. Une non-mixité d'épuisement. Voilà. Les cabinets de massage qui referment leurs portes aux hommes, par exemple, en n'acceptant plus que des femmes, c'est la première brique d'un mur, voilà, qu'on rebâtit sans vraiment l'avoir décidé. Et ce qu'il y a de plus étonnant et de plus tragique, c'est que les féministes et les réacs vont se retrouver à monter le même mur pour des raisons exactement contraires. Voilà, c'est déjà en cours sous nos yeux, les salles de sport pour femmes, les wagons de métro ou de train pour femmes, les débats sur la non-mixité à l'UNEF, à Sciences Po, dans les bibliothèques universitaires. On tranche pas, on cloisonne. L'autre option aurait été de rebâtir le cadre en contrat, le consentement procéduralisé, les formulaires, les protocoles. Je l'ai également prédit, vous le savez, c'est arrivé plus tôt que prévu. Il faut savoir que ces contrats seront non seulement payants et soumis à relecture, mais que ces relectures seront toujours à notre désavantage, quand bien même aurions-nous, comme c'est son cas, des enregistrements intégraux, puisqu'en réalité, la femme pourra toujours dire que derrière son oui, en réalité, il y avait la contrainte d'avoir la peur de dire non. Voilà. Qui avait dit ça ? Eh oui, c'est ça d'avoir une antériorité. Je pense qu'on va se heurter beaucoup plus rapidement que prévu aux limites du modèle et qu'en fait la lourdeur du procédé va très très vite les invalider. À la racine du mal, encore une fois, moi je suis pas payé pour apporter des solutions. J'essaie plutôt qu'on garde l'espoir. J'ai cru longtemps à une éducation sentimentale masculine, mais elle aurait nécessité que les gens qui la procurent eussent des relais, comme c'était le cas par exemple avec mon premier livre, mais sauf que la plupart des hommes qui se sont exprimés sur le sujet n'ont eu de relais que de la haine, de l'anathème, de l'invective et des portes fermées. Donc ça va se finir en mur, tout ça, parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas où commence le spectacle et où finit la vie. Mais ce qui est un peu le symbole des tribus primitives. Dans je ne sais plus quelle BD, c'est pas Tintin au Congo, je sais plus quoi,
ou même si tu lis Lévi-Strauss, je suis absolument certain qu'un des marqueurs du primitif est de ne pas réussir à réfréner sa haine contre un personnage de fiction. Il voit une mise en scène de théâtre et ils veulent assassiner le méchant. Il n'arrive pas à concevoir que ce soit de la représentation. Voilà. Donc on dresse des murs parce qu'on ne sait plus dire où commence et où finit le spectacle. Rendez-vous dans 10 ans, hein, comme disait Patrick Bruel. Le régime Tonton Stéphane est toujours debout, et rien que ça, ça se fête. Par contre, il ne reste que 3 jours. L'anniversaire des 20 ans s'arrête définitivement le 26 juillet à minuit. C'est un dimanche. Les dates sont inscrites à l'écran au cas où tu aurais un doute. 20 ans, 2 fois 20%, sans compter la remise groupée de Nono, sans compter le séminaire inédit de rentrée, sans compter que mon IA tend désormais les bras au VIP Echo à la seule condition qu'ils s'inscrivent pendant les dates de l'anniversaire. Stefan Dictador, el que manda en el campo, el hombre de fe. Stefan Edward, Stefan Dictador.